l'avenir de Jocelyn Mounivert n'est pas lié à un mandat provisoire. Ça fait plus de près de 40 ans que je sers mon pays et jusqu'à aujourd'hui, je continue à le servir. Je continuerai toujours à le servir à quelque niveau que nous ayons là-dedans. Par contre, et le 14 juin, effectivement, 120 jours maximum que nous dégageons. Mais l'accord avait un objectif, un seul, lequel c'est l'organisation des élections, qui aurait dû avoir lieu le 24 avril. Des circonstances indépendantes de la volonté et du président et du Premier ministre et même des acteurs qui ont signé cet accord ont empêché que ces élections aient lieu le 24 avril comme prévu. Le Conseil électoral a clairement dit qu'il lui faut entre 90 et 120 jours après la publication du calendrier électoral pour réaliser les élections. Mon mandat, c'était d'organiser des élections. Jusqu'à aujourd'hui, tous les actes que m'a posés, ils tendent vers les conditions indispensables à la réalisation des dites élections. Le 14 juin, si l'Assemblée nationale décide que je dois partir, je pars sans état d'âme, sans regret, et je continuerai toujours à servir l'Haïti. Si l'Assemblée nationale décide que je reste toujours pour accomplir le mandat qui m'a été imparti d'organiser des élections qui malheureusement n'ont pas pu être organisées dans les délais prévus. L'accord est encore valable. Certaines dates de cet accord n'ont pu être respectées et on continuera à appliquer l'accord jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu et de toutes les autorités, généralement quelconques, qui sont à la recherche d'un mandat populaire. Est-ce pas la séance? La deuxième question, en rapport avec les interdictions du vote. Ma position sur cette question est claire. Et je rappelle une chose. Le commissaire, les commissaires du gouvernement sont nommés par lettre signée du ministre de la Justice et approuvé par le Premier ministre dans la mesure où il n'a pas donné délégation de signature de pouvoir. Les commissaires ne sont pas même par arrêté présidentiel. Le président ne nomme pas les commissaires. Deuxième moment. Troisième, ma position, je l'avais clairement dit déjà une fois au nouveau dossier. S'il est indispensable à ce qu'on garantisse la reddition de compte à tous ceux qui ont eu à un moment donné à gérer les fonds publics, si on doit s'assurer que ceux qui gèrent les fonds publics doivent rendre compte et qu'ils gèrent les fonds dans la transparence et qu'ils n'ont pas utilisé ces fonds à des fins personnelles, s'il est dit que ceux qui ont eu à signer des contrats au nom de l'État doivent s'assurer que ces contrats ont été exécutés, s'il est dit que ceux qui avaient reçu de l'argent de l'État pour faire le travail devraient fournir le travail, il revient aux autorités compétentes de chercher à savoir s'il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Mais cette recherche de détournement de fonds publics doit se faire dans le cadre de la loi et de la Constitution. La Cour a clairement fixé qu'un certain nombre de responsables publics ne sont passibles que de la haute cour de justice pour tous les cas de malversation, d'abus de pouvoir, de gestion pour tous les crimes et délits commis dans l'exercice de leur fonction. Ma position, c'est que les membres du gouvernement, les membres du Conseil électoral, les membres de la Cour des comptes ne sont pas justiciables des tribunaux ordinaires, ils sont passibles de la haute cour de justice.